que tu sais qu'on prend plus de 10 000 décisions par jour? La décision, avoir le choix. Tous les matins, tu as déjà le choix de te réveiller, de te lever du côté gauche, du côté droit, peu importe. En tout cas, tu as le choix. Tes choix, ces décisions vont avoir un impact dans ta vie quotidienne. Et c'est à toi d'en prendre la pleine responsabilité. Pourquoi je vous parle de choix et de décision? Parce que souvent, on confond « j'ai pas le choix ». Voilà ce que souvent on me dit « je n'ai pas le choix ». Si, on a toujours le choix. Toujours le choix de faire le choix A, le choix B, ou peut-être un autre choix auquel on ne s'était peut-être pas encore préparé. Le choix, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène aussi à mieux se positionner dans notre vie. Ça nous amène, comme je le dis souvent à mes coachés, à prendre la pleine responsabilité de ce qui se passe, des conséquences de ces choix. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de dire « je vais demander conseil ». Alors oui, bien sûr qu'on peut demander conseil. C'est un fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et moi encore aujourd'hui, je demande parfois conseil. Cependant, demander conseil, ce n'est pas prendre le choix définitif de ce qu'on nous a conseillé. C'est deux choses complètement différentes. C'est de peut-être ouvrir la perspective à ce fameux choix autre dont je vous parlais tout à l'heure, auquel on n'a pas pensé. C'est-à-dire que d'aller discuter d'un sujet sur lequel on doit prendre une décision, eh bien, on peut aller en parler, discuter avec des gens de confiance, avec des gens qui ont peut-être déjà vécu cette situation aussi, c'est important. Des gens qui vous inspirent, s'il vous plaît, c'est super important. N'oubliez pas que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous inspirent, qui vous attirent vers le haut, qui ont réussi là où justement vous peinez un petit peu, ou en tout cas vous avez des doutes. Et allez leur demander conseil, bien sûr, parce qu'ils vont peut-être vous ouvrir une perspective sur les différents choix qui s'offrent à vous. D'accord ? Néanmoins, je vous invite vraiment, et c'est vraiment ce que j'offre comme conseil à mes clients et mes clientes, le choix final vous revient. Et pour ça, c'est simple. Bien sûr que ça fait peur de prendre un choix. Bien sûr qu'il y a des conséquences derrière. Et bien sûr qu'il y a des fois, on va prendre le mauvais choix, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Car tout choix est une expérience à vivre. C'est une expérience qui va vous mener à l'étape suivante. Celle où vous devez aller. Celle qui va vous amener cette richesse de connaissances et de savoir, des bagages en plus pour avancer vers l'objectif que vous êtes fixé. D'accord ? Donc vraiment, ce choix, prenez-le en toute conscience, en pleine conscience. C'est quoi de prendre un choix en pleine conscience? C'est simplement de juste revenir à soi, revenir dans son corps et vraiment se centrer sur les perceptions aussi de notre corps. Est-ce que c'est un choix qui nous appelle? Alors oui, bien sûr que ça nous fait flipper, c'est possible, mais pas toutes les peurs sont mauvaises. Il y a des peurs qui sont une montée d'adrénaline qui nous pousse à dire « vas-y, ouais, ça fait flipper, ouais, c'est nouveau, ouais, ça nous permet d'élargir notre zone de confort ». Et pourtant, on a quand même envie d'y aller. D'accord ? Par contre, il y a vraiment des choix où vous allez sentir que c'est un mal-être général qui se présente à vous. C'est une sensation vraiment négative. Ça peut être des nausées, ça peut être une boule à la gorge, au ventre, au plexus. Ça peut être d'un coup un maux de tête, peu importe. Et ouvrez-vous aussi à ce qu'on appelle les signes invisibles. Souvent, quand on est confronté à prendre des choix, la vie est super bien faite. Parce que vu qu'on y pense quasi H24, vu que ça nous prend la tête, eh ben, la manifestation, c'est aussi le résultat de nos pensées. Et donc, si on focalise nos pensées sur cette décision à prendre, eh ben, souvent, on va recevoir des signes de l'univers qui vont nous permettre de faire les bons choix. D'accord ? Donc aussi, ouvrez cette perspective aux signes que peut vous apporter la vie. Ça peut être une conversation, ça peut être une musique, ça peut être aussi une publicité à la télé, peu importe. Mais en tout cas, essayez vraiment d'ouvrir cette conscience, de vous ouvrir aussi aux signes que vous envoie la vie, de dire « go, vas-y, malgré tes peurs, vraiment, c'est fait pour toi. C'est une expérience qui va t'enrichir. » Ou alors, vas-y vraiment pas, parce que c'est de la perte de temps, tout simplement.
Et comme vous le savez, le temps est précieux, le temps nous est précieux. Nous sommes de passage sur cette terre, nous sommes venus vivre des expériences, mais des expériences auxquelles nous devons assumer la pleine responsabilité de nos choix. Donc voilà, je vous invite à réfléchir différemment peut-être sur la façon de prendre vos choix et puis vraiment de venir vous aligner, de vous déculpabiliser aussi parce que des fois, voilà, on fait des choix qui par la suite s'avèrent un peu tumultueux, mais néanmoins qui restent vraiment une richesse pour votre expérience future, pour ce qui va suivre dans votre expérience. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Et je voulais quand même vous informer que pour vous accompagner, et en tout cas accompagner vos enfants dès le plus jeune âge à prendre cette responsabilité, à pouvoir prendre des choix, tout en accueillant les émotions qui les accompagnent, j'ai sorti ce livre, Le Jardin du Cœur, Voyage au pays des émotions et de la gratitude, qui vont vraiment venir accompagner vos enfants à travers l'expérience aussi des parents. Parce que l'enfant doit comprendre que, même pour nous adultes, c'est pas toujours facile de prendre des choix. C'est pas toujours facile de gérer nos émotions. C'est un guide précieux qui va vous donner vraiment des conseils, des rituels, des exercices à faire avec vos enfants de 6 à 12 ans environ, qui va vraiment vous permettre de vous soutenir dans l'accompagnement de prise de choix et de responsabilité et accueillir les émotions de vos enfants. Et je pense que ça peut être un joli effet miroir pour nous les parents. Voilà, une petite idée cadeau pour vous accompagner à faire les bons choix. Donc, si je peux vous proposer de faire un choix aujourd'hui, c'est de vous offrir ce joli cadeau à vous et à vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.